Ok, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va profiter de ce cadre magnifique pour se faire une petite séance de mobilité au niveau du judo, au niveau du jiu-jitsu. Donc la base et ce qui est le plus important, c'est cette notion d'appui avec le sol. Je vous le rappelle souvent. Notion d'appui, transfert des chaînes de force pour pouvoir projeter. On va juste faire ce petit travail. Petite flexion ici, petite flexion et je me décale. Petite flexion et je me décale. Petite flexion et je me décale. Donc quand je reviens, flexion, petit décalage. Je reviens, flexion, petit décalage. Ça ressemble un petit peu au gigotai, bloquer et se déplacer. Bloquer et se déplacer. Pam, 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 pam. Donc toujours avec cette notion de descendre au centre de la gravité et se déplacer. Ensuite, petit travail où je vais chercher à descendre mon centre de gravité et je vais ouvrir. L'idée c'est que je suis ici, le Uke il cherche à me déséquilibrer, ou Tori, peu importe, il cherche à tourner, je vais avoir une rupture de garde, une fois à droite, une fois à gauche. Donc d'être disponible au niveau des hanches, une fois à droite, une fois à gauche. Je casse un peu l'attaque, ici, le Tori, poussant sur la hanche. Bam. Donc je me mets dans cette visualisation, on est là, on se déplace, et lui, il tente par exemple la Regoshi, bam, rupture de garde, bam, rupture de garde. Il faut vraiment que je sois dans la visualisation à chaque moment. Ensuite, on peut revenir sur notre petit travail, ici, avec notre carré. Donc l'idée, j'ai la manche, bam, manche, bam, 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 bam. Et dans mon exercice, je cherche bien à mobiliser mes hanches. Le pivot ici est tourné. Et parfois je peux faire des petits arrêts sur image comme ça pour voir si je suis vraiment stable au niveau de mes appuis. Donc ça c'est l'exercice que je peux reprendre, de faire par exemple sur 30 secondes en dynamique. Et puis par exemple tous les 5 fois je m'arrête pour voir si je suis vraiment stable. D'accord. Ensuite on peut faire complètement des formes comme Tayotoshi, et je reviens, d'accord, ou en direct et je reviens. Ça peut être aussi, je suis ici, j'imagine que Tori il est sur ses deux pieds, je vais chercher à pousser cette jambe pour lui faire décoller la jambe, bien rentrer au fond ici et puis chercher le déséquilibre sur la deuxième jambe. Donc je suis toujours dans cette visualisation, ici, une, deux, ici, une, deux, une, deux, à droite, puis à gauche. Ensuite, je peux faire le ten de Kurenshu, c'est-à-dire que je me déplace, puis je fais mes mouvements. J'imagine que je suis avec un partenaire en déplacement, il attaque, je casse la garde, je descends gigotai, le ventre bien ferme, ici, pam, il attaque un balayage, ici je réagis, je me déplace, hop, puis peut-être que ici, à mon tour, c'est moi qui balaye, et je me déplace, et je peux faire comme ça mon ten de Kurenshu dans le vide pour soigner mes formes de corps. On va privilégier dans un premier temps les deux appuis. Ensuite, on peut amener des techniques sur un appui. Et on peut faire un petit effet loop justement sur cette notion d'équilibre. Par exemple, faire des petits mouvements ici, revers, manche, forme Haraguchi, Uchimata ou Sotogari. Et je vais chercher à mettre de la force dans mes orteils, tout en maintenant mon équilibre. Je vais le faire à droite et à gauche. Ensuite, je peux amener une petite subtilité, c'est-à-dire que je vais reprendre mon mouvement ici, et puis je vais le faire les yeux fermés. D'accord? Les yeux fermés, je cherche à avoir cette notion d'équilibre. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça peut m'amener quelque chose en plus par rapport à ce travail. Ensuite, je vais chercher mon Uchikomi. Une, deux, au Sotogari. Une, percussion, deux. Une, deux. J'essaie d'associer ensuite. Une, deux. En mettant la force dans mes orteils. Ensuite, le mouvement un petit peu où je vais être latéral. D'accord? Je vais chercher à entrer dans un premier temps, faire cette
cette petite entrée et ensuite je cherche ici, forme Uchimata. Et je reviens. Donc je simule bien mon partenaire qui est ici. Quand je suis un petit peu de profil. Pam, pam, je viens percuter. Et ce que je recherche vraiment, c'est de mettre de la force dans mes orteils. Je vais le faire à droite et à gauche. Ensuite, je peux le faire également avec les yeux fermés. Cette forme avec les yeux fermés, ce qui va me permettre d'amener un peu plus les capacités de concentration et d'attention sur mon équilibre. En même temps, ce qui est intéressant, c'est cette notion donc de proprioception, où je suis en déséquilibre. Je peux également faire mes exercices en fermant mes yeux, hein, comme tout à l'heure, je me déplace ici, bam, 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 en fermant mes yeux. Ça me permet de varier mes séances tout en restant dans l'activité judo. C'est à vous d'amener un petit peu votre créativité au travers des séances en prenant différentes choses que l'on a faites par rapport aux vidéos et de construire cette séance. On peut également faire du renforcement musculaire. Hein, par exemple, si je vais faire des fentes et puis derrière je fais du uchikomi, par exemple je prends Soenage, Ippon Soenage, puis debout je répète mes techniques. Ippon Soenage, je peux le combiner avec Koichigari ou Chigari. Ce qui est important, c'est toujours d'être dans cette visualisation. J'imagine que j'ai un partenaire toujours pour pouvoir faire un lien avec le cerveau, ce qu'il va percevoir, parce que lui ne fait pas la différence, et mon corps. Et on sait très bien que cet exercice va amener justement à aboutir sur des formes de corps propres au judo. Je vous souhaite un bon entraînement et à très bientôt, très rapidement.